Taï, Marie beaucoup l'auto ici, Oh. Salut les fidous, qui peut dire? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans un Popcar. Eh bien, Popcar est de retour aujourd'hui pour parler de notre partenaire privilégié SimFinance, ainsi que de Car Club. On est d'ailleurs chez Car Club aujourd'hui pour review, eh bien, cette bête qui est derrière moi. Oui, la Renault Mégane RS. Tchou, mon père pour tous les tout. Attention qu'on va dire, hein? Tchou. Voici une Renault Mégane qu'on ne voit pas tous les jours. Ça, c'est la Renault Mégane RS avec un moteur de 1.8 litres turbo sous le capot, pouvant développer jusqu'à 276 chevaux. Ouais, ça dégomme. Mode de conduite, eh bien, il y en a pas mal. On a par exemple le mode confort qui est le mode un peu normal, le mode neutre, et puis on passe en mode sport, où là, ça devient assez chaud. Et après, vous pensez que ça s'arrêtait là. C'est une Mégane RS. Il y a donc le mode Race. Et là, vous êtes perdu votre CV quand vous êtes conduit à ça. Voilà. Un coup d'accélérateur, tout allait. Impressionnant. Impressionnant. Parlons tout de suite du design de la voiture. Qui dit voiture de sport, on peut même parler de voiture de course avec la Mégane RS, avec des jantes eh bien, de 19 pouces. Et regardez-moi la gueule de ces jantes. Hein? Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, là, moderne l'auto, ouais, ça va déchirer comme si, ouais. Non? 19 pouces, frère. À l'avant de la voiture, eh bien, déjà, on retrouve quelques lignes de la Mégane traditionnelle, hein, avec les phares notamment qui sont devenus un peu la signature des Renault. Mais là où ça change et là où ça devient beaucoup plus agressif et beaucoup plus sportif, eh bien, c'est au niveau d'ici, les lignes. Déjà, on retrouve le RS juste en bas du logo Renault. Comme ça, là, on sait, c'est pas une Mégane normale, on est bien dans la RS. À l'arrière de cette Mégane RS, eh bien, encore une fois, on retrouve les lignes traditionnelles de la Mégane à travers les feux arrière qui sont ici et qui s'allument. On est dans du LED, évidemment. On est en 2021, frère. C'est la modernité, c'était à LED, bien sûr. Et puis, le logo RS et le logo attitré de la Mégane RS, la ligne super sportive de Renault Mégane. Ici, eh bien, c'est une sortie d'échappement. Et là, quand vous regardez ça, vous dites, mon Dieu, c'est énorme, extraordinaire. Mais en fait, ici, eh bien, on a des pots d'échappement à l'intérieur, à double sortie comme ça. Voilà, assez impressionnant. Les air vents sur les deux côtés, on va tester si vraiment ce sont les air vents d'aérodynamisme qui aident à la propulsion de cette voiture ultra sportive. Non, c'est décoratif, mais c'est joli. C'est ça qui est important. Sur le côté à présent, j'ai toujours mon bâton de la vérité qu'on va tester un petit peu le Air Vent, un peu comme Matt Watson, on l'embrasse. Ici, c'est de moi hier. Enfin bref, là, on a le body kit eh bien, d'origine, hein, puisque c'est une Mégane RS, c'est une voiture ultra sportive avec cette ligne ultra aérodynamique qui donne un look beaucoup plus agressif et beaucoup plus sportif à cette Mégane RS. Les freins, je ne sais pas si on va remarquer ici à l'écran, eh bien on a des calipeuses Brembo qui sont quand même les calipeuses NEC Plus Ultra en termes de freinage sur les voitures de sport. Et c'est disponible sur la Mégane RS. On va utiliser ce bâton puisque là aussi on a des vents d'aérodynamique. On va voir si vraiment ça aide. Oui, devant, ça passe. C'est vraiment des vents aérodynamiques. Du coup, quand tu accélères, ça fait... Nous voilà maintenant à l'intérieur de la Renault Mégane RS. Et première chose à dire, eh bien, c'est ces sièges. Les sièges Recaro, nouvelle version, complètement revisitée avec cette petite matière en Alcantara. Là, on sent quand même le confort et le côté extrêmement premium de cette voiture de sport. L'écran central qu'on retrouve et bien sûr les nouveaux véhicules de Renault, c'est ce même infotainment system que l'on retrouve avec ici bien sûr quelques petites altérations avec le bouton
RS Drive notamment, où vous pourrez bien switch entre les différents modes de conduite. Ça s'entend quand même, ce son extraordinaire. Comment on baisse le volume? Là, ah ben oui, c'est tactile. Voilà, c'est des petits boutons tactiles qui sont là. Et vous pouvez à ce moment-là choisir et switch. Là, je suis passé en mode sport. Et là, je suis en mode confort. Ça s'entend immédiatement, ce qui est quand même assez, je trouve ça assez fascinant, parce que c'est vrai que des fois quand tu changes de mode sur une voiture, tu l'entends pas. Tu n'entends pas ça tout de suite, mais là, tu entends. Quoi dire d'autre? Eh bien sûr, c'est une voiture moderne, frein à bras, le petit bouton, le passage de vitesse avec ces petits détails que l'on retrouve partout dans la voiture, la ligne en carbone Renault Sport, ligne en carbone ici aussi, et les lumières dans les portes qui se retrouvent avec le mode. C'est-à-dire que quand je suis en mode confort, ça s'allume vert. Quand je suis en mode sport, ça s'allume bleu. Et bien sûr, puisque c'est une voiture de sport quand même, les paddle shifters qui sont derrière le volant et qui vous permet de passer vos vitesses quand vous êtes en train de conduire un petit peu sportif. Mais évidemment, on respecte la limite de vitesse. Allez, on va derrière maintenant. À l'arrière, ce qui est impressionnant et qu'on ne voit pas encore une fois dans les voitures de sport habituellement, c'est l'espace qu'on a derrière. Impressionnant. Le headspace impressionnant et le knee room. Alors malgré les sièges embarqués qui sont devant nous, on a quand même énormément de place pour les genoux. On a des air vents à l'arrière s'il fait chaud en plein été, les anchor points aussi à l'arrière si vous avez des enfants, parce que oui, vous pouvez aimer une voiture de sport mais quand même trimballer vos enfants, c'est tout à fait ok. Eh bien oui, il y a des anchor points pour les sièges bébés à l'arrière et toujours siège Alcantara ici, voilà, qui donne ce petit look très premium. Les repose-coudes avec bien sûr les cup holders, et on a en plus de ça, on a quoi là? On a deux petits cup holders avec un gros truc pour mettre une bouteille au milieu, pourquoi pas. En tout cas, rien à dire, c'est une voiture de sport, oui, c'est même probablement une voiture de course, oui, mais c'est aussi une voiture confortable. Allons voir maintenant ce qui se cache dans le coffre de la Mégane RS, 434 litres, oui. 434 litres, c'est quand même pas un chiffre qu'on a l'habitude de voir dans des voitures de sport comme ceci. 434 litres, évidemment, vous pouvez déboîter la plage arrière pour avoir encore plus d'espace. Les sièges arrière sont rabattables pour vous donner encore plus d'espace pour ranger some longer items. À présent, on va faire un petit tour sur les routes. On va rejoindre Unishka, le Simfinance, qui va nous amener un petit peu, qui va rouler un petit peu la Mégane RS et en même temps nous parler des services qu'a offrir Simfinance. On est donc au volant de la Mégane RS avec Unishka de Simfinance. Unishka, salut. Salut. Alors, tu es au volant de la Mégane RS. Qu'est-ce que tu penses là, so far de... Smooth driving. Smooth driving. On n'est pas en mode Maris Megasport. Non. On est en mode... je check en quel mode on est. Bon enfant. Oui, là on est en mode... voilà, on est en mode confort. Là, ça veut dire c'est ok. On sent le confort. On sent le confort de cette voiture quand même assez extraordinaire. Unishka, présente-toi à nos internautes. Alors, Unishka Chokori, responsable du département de leasing chez Simfinance. Voilà. Où on est une équipe de 15 personnes dans la vente. Ok. Dédiée à vous servir. Ah ouais, vous êtes 15. 15, front office et back office, 15. Pour le leasing, on parle là de leasing... Alors on fait le leasing individuel, SMI, corporate, du finance lease, du operating lease, du sell and lease back. Ah oui, d'accord. C'est pas n'importe quoi. Au rond-point, on peut tourner dans gauche. C'est mon GPS. Voilà, je suis le GPS. Alors comment ça se passe? Il me semble que j'ai entendu dire qu'il y a une offre un peu spéciale en ce moment avec Simfinance, Car Club, etc. Alors, l'offre en question, il y avait des voitures. C'est pas ma voiture alors? Il n'y a pas de problème. Ça me dit un petit bug. Alors, l'offre spéciale, c'est que pour toutes les voitures achetées chez Car Club et financées par Simfinance, 0 frais de dossier. 0 frais de dossier. Cadeau. Si j'arrive là, je demande, je veux financer cette voiture-là, j'ai pas de frais de dossier à payer.
Tu as le frais d'enregistrement du contrat, Oui. payable au registraire, on n'a pas Ça, à tu es s'inquiéter là, obligé, ça. ça. Mais sinon, le processing fee que nous, on a toujours demandé aux clients, 0, waived. 0. Waouh. Le dossier doit être approuvé en mars, mais sinon c'est 0. Ok. Mais c'est génial ça. On est tout le temps avec de nouvelles choses. Tout le temps avec des cadeaux, c'est finalement. Tout le temps avec des cadeaux, Ouais, tu le connais très bien. Ouais. Oui, absolument, absolument. Alors, comment ça se passe concrètement? Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe un leasing, demain, j'ai envie de... Je vois une belle voiture, j'ai envie de la financer. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, tu peux appeler au 203 68 07, qui est notre hotline pour leasing, ou tu nous envoies un petit mail sur leasing@sim.mu. Ouais. Ou sinon, on a plusieurs vendeurs et les supports qui ont des numéros de portable. Ouais, On va partager après, c'est un peu trop long la liste là. Ouais. Sinon demain on termine le test drive. Et là vous nous appelez, vous demandez une cotation, on fait une cotation de leasing d'après vos besoins. Ouais. Pourquoi je dis d'après vos besoins? Parce que ça dépend du dépôt que vous voulez faire. Des fois les clients ont un budget par rapport à la mensualité. Ouais. On peut aussi à la fin du lease mettre un bullet payment, un gros paiement qui va diminuer la mensualité. Ce que je tiens à préciser, c'est que pour certaines voitures, on peut aller jusqu'à 8 ans. Que ce soit 9 Recon second hand, jusqu'à 8 ans. On peut aller jusqu'à 8 ans. Oui. Ah ouais. Pas au cas. Ouais. Waouh. Moi je pensais que la limite c'était 7 ans. Et où tu as pris ton leasing? On peut aller jusqu'à 8 ans. On peut aller jusqu'à 8 ans avec SimFinance. Ouais. Ok. Et quand tu parles de bullet payment à la fin, on ne parle pas d'acheter les boulettes, hein, on parle vraiment d'un paiement qui vient réduire ta mensualité. Effectivement. Et du coup, tu peux réduire aussi ton dépôt. Si je réduis mon dépôt, je me dis, hey, je ne peux pas payer beaucoup de dépôt, mais je te donne le reste à la fin. Écoute, on a des paramètres à respecter quand on a un financement à un client. C'est surtout pour ne pas surendetter le client. Bien sûr. Mais everybody has a car they dream that they want to buy. Absolutely. Alors, nous, on essaie de faire réaliser ses rêves. De ce fait, on peut effectivement diminuer le dépôt au départ. Ouais. Et par la suite, on met un bullet payment à la fin. Mais autour, ça va diminuer ta mensualité. And you have your dream car. Et c'est top ça quand même. Si tu as un message à passer à nos internautes aujourd'hui qui nous regardent, qui veulent acheter une voiture, etc., quel serait ton message rapide à passer à nos internautes? Alors, comme message rapide, c'est que Sim est connu pour donner un service à ses clients. Nous, ce qu'on prône, c'est at your door service. On réalise que de nos jours, les gens nous parlent du temps d'aller faire la queue pour prendre des renseignements, pour signer des documents. Ce qu'on fait, at any time, même 9h du soir, j'ai l'équipe, des fois qui sont chez les clients. Ah ouais? On fait signer les documents en week-end, je précise. 9h en week-end. Waouh! On fait signer les documents chez le client. Comme ça, c'est a seamless experience with Sim. J'aime bien, bravo. Seamless experience with Sim. Ben, merci beaucoup, Nishka. De rien, Vincent. Ben, on va retourner maintenant chez Car Club. On va ramener la voiture, même si, très honnêtement, on a un peu envie de la garder. Ouais, mais si tu comptes changer de voiture, ben, on est là pour te financer, toi aussi. Ben, ok, gardez là, tu as dit ça en Tu caméra. appelles 203 68 07 ou tu as mon numéro de portable. Ouais, c'est vrai. Allez, ouais. Eh bien, Onishka, merci de nous avoir conduits dans ce bolide. Le plaisir était pour moi. J'en doute pas. Onishka, qu'est-ce qu'on doit faire si, là, on veut financer une voiture à travers SimFinance? On fait quoi? Alors, appelez tout de suite au 203 68 07 ou envoyez un petit mail sur leasing@sim.mu. On s'occupe de tout. De tout? Tout. Pas besoin de tracasser. Zéro tracas avec Sim. La vie avance? Avec SimFinance. Ouais, je vais faire un coup les papiers avec toi-même. Tout de suite. Ok? Allez, super. Allez. Pour financer l'achat de votre véhicule, contactez l'équipe leasing de SimFinance. Téléphonez le 203 68 07. Suivez-nous sur notre page Facebook. Termes et conditions applicables.